Euh, on a déjà connu ça hein, dans notre saison, mais le paradoxe, c'est ça. Je trouve qu'on a bien maîtrisé le match jusqu'à ce qu'on soit en supériorité numérique. Donc, à quoi c'est dû, j'en sais trop rien. Je pense peut-être surtout, une petite baisse de concentration. On s'est peut-être dit qu'on allait trouver des solutions plus rapidement et ça n'a pas été le cas. On a peut-être confondu vitesse et précipitation. Et puis, comme souvent, les équipes qui sont à 10, nous, on a déjà joué des matchs comme ça. Elles ont un petit retour de flamme et puis elles jouent crânement leur chance, leur va-tout. Et c'est ce qu'a fait le Havre. Donc j'oublie pas aussi qu'on a eu la réussite sur 2 coups de pied arrêtés qui auraient pu... voilà. Ceci dit, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas maître de notre destin, mais si on veut avoir un petit espoir qui se joue quelque chose dans la dernière journée, il faut qu'on gagne ce que j'ai dit aux joueurs. Le challenge qu'on s'est fixé, c'est de gagner les 3 matchs. Donc il fallait commencer aujourd'hui. On a le match de Caen samedi, et puis ensuite notre match en retard contre Pau. Et puis après, on verra bien ce qui se passera. L'autre objectif, c'était le plus vite possible de remporter 2 victoires de façon à assurer la 3e place, quoi qu'il arrive. Donc, donc voilà, mais je suis satisfait de l'investissement des joueurs, de l'état d'esprit des joueurs et de la qualité qu'ils ont montré par moment. Même si en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a souffert. C'est les 3 points qui permettent de rêver à cette accession directe encore. Oui, je ne sais pas si le mot rêver, c'est celui-là, mais il y a une réalité. La réalité, c'est les choses concrètes, c'est le classement, c'est les points que tout le monde a, c'est le nombre de matchs qui restent à jouer pour certaines équipes, c'est potentiellement le point que toutes les équipes peuvent faire. Mais tous les matchs sont compliqués. Donc, bon, aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus la main, en tout cas pour une montée directe. Ça veut dire que si Clermont gagne ces 2 matchs, bon ben voilà. Par contre, s'il y a un faux pas, on peut espérer quelque chose. Mais pour espérer quelque chose, il fallait gagner aujourd'hui et il faudra gagner. Il faudra battre Caen samedi et il faudra gagner l'autre match en retard contre Pau. Alors ça, c'est pas encore fait, mais il peut encore se passer des choses et je pense qu'il va encore se passer des choses. Sur cette dernière demi-heure, vous tenez beaucoup moins le ballon, c'est un peu plus dur. Est-ce que physiquement aussi, tout l'épisode Covid qu'on a connu, la préparation, enfin le retour des joueurs qui reprennent la compétition, ça peut jouer ça aussi? Il y a tout qui joue. Hein. On a des retours de joueurs, comme vous dites, mais qui ne sont pas à 100% sur le plan physique. Aujourd'hui, j'avais décidé de changer 2 joueurs par rapport à l'équipe qui avait joué la fois précédente. C'est justement pour ça, parce que quand les joueurs reviennent, à partir du moment où on joue tous les 3 jours, donc c'est pas dans les entraînements qu'ils vont trouver leur rythme. Donc il faut les intégrer de façon à ce qu'on ait la possibilité d'avoir tous les joueurs à 100% ou une majorité de joueurs à 100% en les faisant participer au match. Et les joueurs qui n'ont pas joué, qui n'ont pas débuté, n'avaient pas démérité sur le match qu'on avait fait à Paris. Donc voilà, c'est une gestion qui est comme ça. Et puis il y a des joueurs qui supportent un peu, qui sont moins touchés que d'autres par la Covid, qui reviennent mieux ou plus vite sur le plan physique. Et puis après, il y a la tension, il y a la pression, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais j'ai beaucoup aimé, parce que croyez-moi, après Paris, c'était compliqué quand même. Hein. La réaction des joueurs, dès le lendemain, plein de joueurs qui disaient que c'était pas fini. Et on s'est tous mis en mode, voilà, il va se passer quelque chose. Mais pour qu'on puisse rêver, pour qu'on puisse éventuellement récolter quelque chose, il faut qu'on gagne, il faut qu'on batte Caen et il faut qu'on batte Pau. Voilà. Et peut-être qu'il se passera quelque chose sur la dernière journée. Est-ce que le résultat de Clermont aussi hier a pu un peu mettre encore un coup au moral en plus du pari de la défaite à Paris? Peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Très honnêtement, j'en sais pas. On n'a pas parlé de ça. J'en ai pas parlé à mes joueurs. Personnellement, j'ai pas regardé le match. Donc j'ai appris. Bon, j'étais tenu au courant un petit peu quand même. mais je l'ai pas regardé parce que ces 2 équipes, bon, on les a jouées. Et puis voilà, je préfère rester concentré sur les échéances qui sont les nôtres. Mais mathématiquement,
On sait que si les équipes devant font carton plein, ça ne sera pas possible pour une montée directe. Par contre, il y a aussi un autre moyen, et donc il faut gagner un autre match pour être sûr de finir troisième. Puisque Grenoble a 61 points, maximum il peut faire 67, Paris peut faire 66, nous on est à 65, si on gagne notre match 68, on est sûr d'être troisième. Dernière question. Voilà. Ouais, un petit mot sur Maxime Dupé qui est revenu aujourd'hui. C'est des matchs qui sont compliqués pour les gardiens parce qu'il n'a pas forcément énormément d'arrêts à faire et il nous sort un arrêt incroyable. Ouais, bah, il nous a habitués à ça, hein. Max, il est devenu... si on fait ça, on prend sa progression depuis le début de la saison, un élément essentiel. Et de toute façon, vous ne pouvez pas faire des résultats si vous n'avez pas un gardien, un grand gardien. Max, je trouve qu'il a pris une ampleur, il a pris une dimension voilà, depuis qu'il est avec nous. Il a été malade aussi, la Covid, et quand il n'a pas eu beaucoup de séances d'entraînement, mais il a cette expérience, et puis voilà, il nous fait l'arrêt qu'il faut au bon moment. Sur un match comme ça, il a aussi la réussite qu'il faut, que les bons ou les grands gardiens ont. Donc voilà, je pense qu'il va nous apporter beaucoup sur cette fin de saison.